Chers frères et sœurs, je voudrais vous poser une question. Comment va votre carême? Et là, c'est le grand silence. Ces 40 jours qui nous ont offerts sont là pour nous aider à davantage nous rapprocher du Seigneur, que nous rapprochions de son cœur qui nous aime, non pas qui nous condamne, mais qui nous aime. Et nous avons écouté aujourd'hui dans cet évangile Jésus qui est pris en flagrant délit de miséricorde. Jésus qui veut nous pardonner, Dieu qui veut nous aimer jusqu'au bout. Et ce parcours de carême est là pour nous aider à cela, à recevoir l'amour de Dieu, à être plus proche de lui. C'est pas que des privations, je ne sais pas quoi, le carême, c'est est-ce que je suis plus proche de Jésus? Voilà la question que je peux me poser. Et c'est beau, cet évangile, il est magnifique. Remarquez d'abord que Jésus part au Mont des Oliviers. Est-ce que vous avez suivi ce début d'évangile pour nous dire qu'il va prier? Chaque matin, Jésus va prier. Et le soir aussi. Lui qui est toujours dans l'intimité de son Père, il prend du temps pour fortifier cela. Et nous? Est-ce que nous fortifions notre relation personnelle au Seigneur? Vous savez que dans ce carême, il est possible d'aller à la chapelle de l'adoration. Tous les jeudis, on se relaie pour pouvoir prier demi-heure après demi-heure. Est-ce que vous êtes inscrits? Fortifier notre relation au Seigneur. C'est vrai que ce n'est pas toujours simple de prier pendant notre journée. On est tellement pris par le mouvement de la vie, le boulot, la conduite des enfants, le repas, la vaisselle, les devoirs, etc. Pour ceux qui ont des enfants, nous n'avons pas toujours le temps de prier. C'est extrêmement difficile pendant la journée. Voilà pourquoi peut-être que je peux me lever un petit peu plus tôt ou dormir un petit peu plus tard, sans exagération, car l'équilibre humain est à respecter. Si on ne veut pas être trop fatigué et puis ensuite devenir insupportable pour les autres. Mais avançons. Jésus vient de se relever de sa prière et puis il va au temple. Et là, on lui apporte cette femme prise en flagrant délit d'adultère. Elle a donc trompé son mari. Remarquez que normalement, ça se passe à deux. Où est l'homme? Pourquoi c'est la femme qui est condamnée et pas l'homme? Pourquoi c'est pas tous les deux? Qu'est-ce que ça veut dire? Cette femme humiliée devant cette foule, prête à juger sans compassion, car en effet, vous avez entendu, la loi de Moïse stipule très clairement que les époux adultères et même les fiancés doivent être punis de mort. Et en conduisant ainsi cette femme devant Jésus, ces hommes vont essayer de le coincer. Oh, les fourbes! Cette femme qui était dans le lit d'un autre, elle est bien en situation d'adultère, non? Moïse nous dit de la lapider. Toi, Jésus, qu'est-ce que tu en penses? Qu'en dis-tu? Et Jésus ne dit rien. Il se penche et il trace avec son doigt dans le sable, on ne sait pas quoi. Il fait diversion. Il ne réagit pas à chaud. Il laisse le temps de la méditation pour chacun. C'est peut-être aussi quelque chose pour nous, ça, de ne pas réagir tout de suite quand on a une situation un peu compliquée, prendre le temps de la réflexion. Et il leur demande, en se relevant, celui d'entre vous qui est sans péché, qui soit le premier à jeter la pierre. Vous avez entendu? Il répond que celui qui est sans péché. Il n'a pas dit que celui qui n'a jamais commis d'adultère lui jette la première pierre, non. C'est-à-dire qu'il va mettre tous les péchés sur la même ligne, à égalité. Vous avez un homme qui a un faible pour sur le plan charnel, une difficulté dans sa vie affective. Pas simple cette question de la vie affective. Vous avez un autre qui est orgueilleux, une autre qui est prétentieuse au premier, un autre qui aime l'argent de manière inconsidérée, la réussite, les honneurs, l'égoïsme. En vérité, je vous le dis, tout cela se vaut, nous dit Jésus à travers sa question. C'est vrai que le péché, quand il nous tient, que ce soit un fil ou alors une chaîne, on est attaché.
Et maintenant, on peut saluer, pour une fois, ces pharisiens. Puisqu'ils partent les uns après les autres, ils laissent leurs pierres là, et ensuite, ils quittent cette scène. Me vient tout de suite une question. Pourquoi est-ce que ces hommes ne sont pas restés? Ils auraient pu jeter une pierre par terre et attendre. Mais non. Ils auraient pu bénéficier aussi de la miséricorde du Seigneur. C'est-à-dire que si je reste là, je dis à Dieu, bah oui, moi aussi je suis un pécheur. Ok, je ne vais pas la lapider parce que je fais pareil, donc je laisse cette pierre là. En tout cas, je pêche autrement peut-être. Et je reçois la miséricorde du Seigneur. Mais non, ils sont partis. Pourquoi? Trop bête. Le résultat, c'est que Jésus se retrouve seul avec cette femme. Et il va prononcer cette petite phrase merveilleuse. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. C'est magnifique. Voilà ce que Jésus veut faire avec chacun de nous. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. C'est plein d'amour, c'est plein de miséricorde. C'est tout le cœur de Dieu qui s'épanche sur une âme. Je ne sais pas vous, mais on pourrait imaginer que nous sommes bons. Et que si on avait été à la place de Jésus, je suis presque certain, on se serait permis une petite remarque. Alors c'est bien entendu, tu regrettes ton geste. Tu as bien compris que c'est une faute grave. J'espère que tu ne vas pas recommencer. C'est une belle erreur dans ta vie. Enfin bref, on va commencer à sermonner cette pauvre femme. Et Jésus dit rien de tout ça. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va. Jésus ne condamne pas. Il espère, il relève. Et dans ce carême, la semaine passée, c'était le fils prodigue qui rentre à la maison. Et aujourd'hui, c'est cette femme adultère qui est pardonnée. Dans les deux cas, il s'agit de la miséricorde du Seigneur. Dans ce carême, Jésus nous redit qu'il souhaite nous pardonner. Je pense que c'est mercredi ou jeudi prochain, il y a cette journée du pardon. Nous pouvons aussi la vivre. Les prêtres, en tout cas sur notre espace missionnaire, le mardi, le vendredi, sont là disponibles pour vous recevoir le sacrement de la réconciliation. Peut-être nous pouvons ensemble vivre ce sacrement. Et jeudi prochain, ou mercredi, non, jeudi, il y a un temps de réconciliation aussi dans notre église, avec des démarches. Venez vous réconcilier. Important que nous puissions nous réconcilier dans un couple, dans une famille, dans une fratrie, avec les parents, avec les enfants, avec un oncle, une tante, avec des paroissiens. Soyons des êtres de miséricorde. Moi non plus, je ne te condamne pas. Et j'espère. C'est difficile la question des tensions dans la famille, des pardons à donner. Dans certaines familles à Kinshasa, il y a certains enfants qui vivent des choses difficiles et les parents ne souhaitent pas le pardonner et même ils chassent l'enfant en disant « toi tu es un sorcier ». Et l'enfant se retrouve dans la rue. Je vous parle de cela parce que nous voulons vivre notre espace missionnaire ici. Notre effort de carême, on va les partager avec les enfants de la rue à Kinshasa. Vous savez, la communauté du chemin neuf est présente là-bas, mais je ne veux pas vous en dire plus. Je vais demander à Nicole de nous en parler, de donner aussi peut-être de se présenter via Nicole. Et de pouvoir, vous verrez aussi certaines photos sur vos écrans de ces enfants. Voilà ce que nous voulons partager, ces efforts de carême. Vous pourrez au secrétariat ou dans les paniers d'offrandes simplement dire voilà, effort de carême, on veut partager pour les enfants qui sont à Kinshasa. Merci Nicole.